Et pour mieux parler de ce sujet, le grand bal qui a eu lieu récemment au palais Abdine au Caire, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Antoine Youssef Bardedi qui est expert en tourisme. Bonjour. Allô? Allô, oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, vous m'entendez? Voilà. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Alors, parlez-nous tout d'abord de ce grand bal. Qu'est-ce que c'est que ce grand bal et pourquoi on a choisi de le déplacer en Égypte? Bon, le grand bal, effectivement, c'est une festivité qui a lieu tous les ans. Ça réunit toute la bourgeoisie occidentale, les rois, les princes, les princesses. Et en général, ça se passait à Monaco. Et il paraît qu'il y a quelques années, on a commencé à sortir de Monaco. Et là, ça c'est une des choses fabuleuses, que l'Égypte a été choisie avec ses châteaux magnifiques, que le grand bal soit fait en Égypte cette année. Et pourquoi on a choisi le palais de Abdine? Bien sûr, le château Abdine, c'est quand même le plus beau château de tous les châteaux de l'époque de la monarchie. Et c'est un château qui a été récemment restauré et ouvert au public. Et c'est un château qui est aussi beau que tous les grands châteaux qu'il y a en Europe. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que l'Égypte, toujours on parle de l'Égypte d'Antiquité, l'Égypte islamique, l'Égypte copte, et on oublie beaucoup l'Égypte contemporaine, l'Égypte du 19e siècle, du début 20e, avec tous les merveilles, le patrimoine fabuleux, qui est aussi beau que celui qu'il y a en Europe. Alors on peut dire que ce bal pourrait donner un boost au tourisme égyptien. Bien sûr. Ça montre aussi l'Égypte, ce côté de l'Égypte contemporaine. L'Égypte qui a été la passerelle de culture avec l'Europe à travers la Méditerranée au 19e siècle et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Est-ce que ce bal est une tradition annuelle? Bien sûr, c'est une tradition annuelle. Mais on veut dire aux spectateurs de Nile TV pourquoi c'est un événement assez important. C'est un événement assez important parce que ça réunit effectivement les princes, les reines, les rois, etc. Ils vivent la même ambiance du Moyen-Âge avec les vêtements et avec la musique et tout ça dans un environnement qui revient à l'histoire. Et puis il y a aussi donc un fonds qui est ouvert dans des donations pour l'aide aussi de l'humanité un peu partout dans le monde, dans une ambiance historique magnifique. Et quel message voulait transmettre le bal à travers sa mise en scène et son décor, pas seulement en Égypte, mais en général? En général, c'est une habitude qui existe depuis des siècles. Donc ça continue. Et le fait que ça soit en Égypte, ben ça donne encore une belle image de l'Égypte, qui est un pays totalement sécurisé, qui accueille tous ces types d'activités. Monsieur Antoine Youssef Bardedi, je répète que vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup pour vos éclaircissements. Et on continue avec le tourisme. L'inauguration officielle du Grand Musée égyptien promet de redéfinir la carte mondiale du tourisme culturel. C'est une nouvelle ère pour le tourisme égyptien.